Bonjour. À la une de la presse de ce vendredi 26 avril 2019, nous commençons par le journal Enquête. Enquête qui nous parle de ce changement à la direction des domaines. Mamour Diallo refile la bombe à Mamboy Diao. Mamboy Diao a désormais la mission de prendre en charge la question de la bombe foncière érigée au rang de priorité par Macky Sall. Le journal Enquête nous parle de la fatwa du président contre ceux qui bradent les ressources foncières du pays. Qu'en sera-t-il de l'épineux dossier du fameux titre Bertin de Bambilor et des 94 milliards de francs CFA s'interroge enquête. Suppression du poste de Premier ministre, l'opposition sénégalaise se rebelle à la page 2 du journal Enquête. À la une de l'Observateur, le journal nous parle également de la bataille politique enclenchée par l'opposition sénégalaise. Idrissa Seck, Ousmane Sonko, Issa Sall et Madické Niang se liguent contre Macky Sall, les leaders de l'opposition en guerre contre le projet de révision constitutionnelle. Troisième jour du procès des Tiantakoun, audition des familles des victimes et des femmes de Cheikh Béthio Thioune, bouleversant, titre l'Observateur. Cheikh Béthio, fils de Bara Sow, de dire mon homonyme a tué mon père. Autrement dit, Cheikh Béthio aurait tué Bara Sow selon le fils du jeune défunt Bara Sow. Khady Pendafal, mère de l'autre victime, Ababakar Diagne, de témoigner à la une de l'Observateur, je cite, c'est seulement au tribunal que j'ai vu les images de son exhumation et depuis je ne dors plus. En tout cas pour Aïda Diallo, épouse de Cheikh Béthio Thioune, Cheikh Béthio aimait beaucoup Bara Sow. Parlons à présent de cette confusion de corps à l'hôpital de Keur Massar, la dépouille d'un chrétien enlevé et enterré dans un cimetière musulman. Foot fraude sur l'âge de l'équipe guinéenne des U17. Le Sénégal commet des avocats suisses contre la Guinée. L'on se dirige vers un procès épique devant le tribunal arbitral du sport, renseigne l'Observateur. À la une de Libération, mes confrères reviennent sur cette rocambolesque affaire de confusion présumée de corps au centre de santé de Keur Massar. La dépouille de Vincent Gomis introuvable. La famille du défunt Vincent Gomis, âgé de 80 ans, est décédé vendredi dernier, a fait le constat en venant récupérer le corps pour les besoins de l'enterrement. Jacques Lopi, neveu de Vincent, de dire même à la morgue on ne nous a pas donné d'explication. Marie-Jo Gomis, fille du défunt Vincent Gomis, de rajouter à la une de Libération, tout ce que nous voulons c'est organiser les funérailles de notre père et on nous rapporte qu'on aurait confondu sa dépouille avec une autre. En tout cas, une enquête a été ouverte par la gendarmerie de Keur Massar. Double meurtre de Medinatoul Salam, les terribles révélations de la mère d'une victime. Mon fils a été enterré vivant. J'ai entendu Cheikh Béthio dire que Bara Sow et Ababakar Diagne méritaient la mort à cause des insanités qu'il disait contre Serigne Saliou Mbacké. Vaste mouvement en vue, Macky Sall va secouer la police et la magistrature. Nous apprend Libération à sa page 2. Parlons de cette affaire de faits divers. Le chanteur Adam Magnan, alias Ad Chocolé, postait les vidéos d'un déficient mental sur YouTube pour récolter des gemmes. Ad Chocolé a été finalement arrêté et déféré. Contrat d'affermage, la SDE a déposé un recours gracieux, nous apprend Libération. À la une du journal, Vox Populi, suppression du poste de Premier ministre, Idi Sonko, Madické et Issa Sall, pas d'accord avec Macky Sall. En effet, le groupe des quatre réprouve que des modifications aussi substantielles de la Constitution aient été initiées en l'absence de toute forme de concertation. L'initiative de supprimer le poste de Premier ministre exige une nouvelle consultation du peuple. Ainsi, la réforme passe à l'Assemblée nationale en procédure d'urgence le samedi 4 mai, renseigne le journal Vox Populi. Et puis réplique aux quatre candidats malheureux à la présidentielle. Elhadji Amidou Kassé dénonce une sortie curieuse de l'opposition sénégalaise. Drame à Pikine, Rudis, un ouvrier meurt dans l'effondrement d'un immeuble. Fousseini Camara et 8 de ses collègues procédaient à la démolition du bâtiment lorsqu'il s'est affaissé sur ce dernier. Opération de désencombrement de Dakar, les marchands ambulants menacent les autorités. S'ils forcent les gens, il y aura une autre tournure. Quel que soit Alpha, ils doivent se concerter avec les personnes concernées.
Le journal Les Échos de ce vendredi nous parle également de la suppression du poste de Premier ministre. L'opposition fait bloc, l'on se dirige vers un M23 bis agité. Idi Sonko, Madické, Issa Sall déchirent la réforme de Macky Sall. Les députés en séance plénière samedi 4 mai pour son vote. D'autre part, le FDS Y'en a marre frappe France Dégage et d'autres mouvements appellent à un M23 bis. À procès, les Tchantakoun, Aïda Diallo et Déthié Pène blanchissent leur mari Cheikh Béthio Thioune et enfoncent le chambellan Cheikh Faye. Affaire des faux billets, les graves accusations qui pèsent sur le chanteur Thione Seck. Le journal Les Échos nous révèle comment les gendarmes ont filé Thione Seck et son supposé complice avant de les faire tomber. Le juge d'instruction persuadé qu'il y avait une véritable entreprise de contrefaçon de billets de banque. Relation homosexuelle qui a mal tourné à Toubab Dialaw, un homosexuel français de 69 ans, est tué par son partenaire sénégalais de 19 ans pour éviter d'être pénétré à son tour. Le journal Source A de ce vendredi s'est rendu au parc Hann de Dakar, écartelé entre la faim, la vieillesse et les maladies au milieu du parc Hann. Les animaux en sieste généralisée, document à lire page 4 du journal. Le journal Source A qui précise que l'opposition sénégalaise exige la voie référendaire pour la révision constitutionnelle et bande les muscles, la dialogue parti pour capoter. Nous terminons avec Stade, le quotidien du sport judo championnat d'Afrique à Cape Town en Afrique du Sud. Les combattants sénégalais ratent le coup d'envoi. Coupe du Sénégal, 8e de finale, coup de tonnerre après le Jaraaf UGB s'offre le tenant du titre Génération Foot. Ligue des Champions, demi-finale Liverpool-Barcelone, Sadio Mané contre Coutinho, Salah contre Messi, Van Dijk contre Gérard Piqué, Firmino contre Suarez. Qui a le meilleur effectif, s'interroge le journal Stade. À vos journaux et bonne lecture.